Bonjour à tous. Bonjour à toutes. C'est le Golf Paris-Longchamp qui nous accueille aujourd'hui Et oui, pour tester un driver de la marque Srixon. Je parle bien sûr du driver ZX5 MK2 que voici. Voilà, un beau driver que nous allons tester dans le moindre détail. Bah oui, Et nous en parlons bien sûr dans quelques instants. À tout de à suite. tout de suite. Ouh là là, trop vieux. Ouh, c'est plat. Ah mais je l'ai. Eh bien ça y est, ce driver ZX5 MK2 De chez Srixon. n'a plus de secret pour nous. Et non. Alors nous allons commencer, comme d'habitude, par faire un petit tour de l'architecture de cette canne, la façon à laquelle elle a été construite, et ses quelques spécificités techniques. Voilà. Donc ce driver ZX5 MK2 existe déjà pour droitier et gaucher, Ah, c'est dans deux lofts possibles, qui sont 10,5 et 9,5. et 9,5. On a un volume total de tête de club de 460 cm3, c'est-à-dire Le maximum autorisé, ce qu'on retrouve d'habitude sur chez l'ensemble à peu près tout le monde. Chez à peu près tout le monde. Voilà. Alors, la face de club est une face à épaisseur variable qui est réalisée en titane. La référence du titane, c'est du TI 51AF, qui est supposé augmenter la tolérance, bien sûr, ainsi que la restitution de l'énergie lors de la frappe. Ce sont tout simplement les deux paramètres que tout le monde recherche sur les faces de club. Hein. Voilà. La face de club correspond à une technologie Reborn Frame avec deux zones de flexion. Hein, donc une qui se situe au niveau de la face du club et qui va bien sûr participer à l'effet trampoline qui va augmenter la vitesse de sortie de balle après l'impact, et également donc de ce reborn frame. Pourquoi? Parce qu'on a en fait un anneau en titane qui se trouve derrière la face de club mais qui est dans le corps en fait du club, de la tête du club. Et qui, lui aussi, en fait, va avoir un léger fléchissement, puis une extension, et il va donc participer à l'effet trampoline. C'est ça, hein, le reborn frame de Srixon, qu'on retrouvera d'ailleurs sur l'ensemble de ces modèles. En tout cas, dans la série ZX. Hein. Voilà. La couronne, alors c'est intéressant parce que nous avons écrit un article là-dessus sur Avigolf il y a très peu de temps, hein, il y a une quinzaine de jours. La couronne est réalisée en titane. Et non en carbone. Et non en carbone, avec ce qui est une très bonne chose, et surtout, regardez à quel point c'est intéressant, elle est réalisée avec des tiges de renforcement entre la face et l'arrière du club, c'est-à-dire qu'en fait, on a affaire à une couronne qui est très rigide, hein, et qui va éviter la déformation de la tête de club, qui n'est pas synonyme, elle, de puissance, hein, quand cela se produit, bien sûr. Enfin, nous avons des réglages disponibles sur ce club. Voilà, sur les deux clubs, que ce sont 10,5 ou 9,5, de moins 1 degré à plus 2 degrés. Par contre, il faut faire attention, c'est que forcément, ça change l'ouverture de la face de club. Donc, soit ça la ferme, soit ça l'ouvre un petit peu. C'est quelque chose auquel il faut faire attention. Alors, ce qui est très bien, c'est que Srixon le dit. Ah oui, ils le disent, c'est donc, clair. c'est clair, c'est annoncé, c'est pas quelque chose que vous découvrirez malheureusement, voilà. Vous savez que dès que vous allez diminuer, en fait, le loft initial, la face de club s'orientera à gauche. Dès que vous allez l'augmenter, eh bien, elle s'orientera légèrement à droite. Hein. Donc, elle reste square, par contre, sur le loft neutre d'origine. Hein. Voilà. Dernier point, vas-y, je te laisse y aller. C'est qu'il y a un poids à l'arrière en bas et loin de la face de club. Oui, à l'arrière. Donc c'est un poids qui est réglable de 2 grammes jusqu'à 14 grammes avec des pas de 2, donc 2, 4, 6 jusqu'à 14. Voilà. Et évidemment, pour garder le même volume, c'est en matériaux différents. Donc je crois que ça commence en résine, après il y a de la laissée en aluminium, ça finit en tungstène avec nickel. Du matériau plus léger au plus lourd. Pour garder le même volume, mais en changeant le poids. Donc je trouve ça très intéressant et très
très bien ajusté. Et puis ça permet de jouer soi-même sur la quantité de spin, la tolérance du club, l'élévation de la balle, sur pas mal de choses. Voilà. Par contre, évidemment, comme on change la masse de la tête de club, faut faire très attention au swing weight, puisque celui-là, il va changer avec la masse que vous allez mettre derrière à cet endroit. Absolument. Voilà, je pense pour les caractéristiques, je dirais, donc architecturales de ce ZX5 MK2. À noter également qu'il est fourni la possibilité d'y joindre le système Arcos. C'est-à-dire de savoir quel club joue à quel moment. Voilà, c'est un système GPS. Qui est GPS, qui est payant par contre, normalement. Donc je pense qu'il l'est là comme d'habitude. Et qui effectivement permet d'étalonner ses clubs et de savoir dans quelle situation on a utilisé tel club, si ça a été positif ou pas, etc. Donc c'est une aide au jeu en fait qui est en tout cas qualitative, puisque Arcos possède sûrement le plus grand nombre de data. La plus grande base de données possible et imaginable sur le nombre de coups joués dans le monde entier. Avec Shotlink, bien sûr, qui est celui qu'utilise notamment le RNA, le Royal et Ancien de Saint-Andrews. Voilà donc, je crois, d'un point de vue architectural, ce qu'on pouvait dire sur ce driver ZX5 MK2 de Srixon, et nous allons tout de suite entamer le verdict, et nous commençons comme d'habitude par la qualité des matériaux. Et niveau qualité des matériaux, j'ai absolument rien à lui reprocher. Tout est très bien assemblé, tout est très bien soudé, s'il y a des soudures, parce qu'on les voit même pas. C'est nickel, parfait, je trouve que tout est assez bien placé. Et que c'est un club qui respire, qui sent solide. Oui, alors il y a une bonne richesse de matériaux aussi, puisque comme on le voit, on a une face de club en titane, on a une couronne qui utilise un autre type de titane, on a des poids à l'arrière qui utilisent de différents matériaux, différents poids avec différents matériaux. Donc, donc en fait, on a une grande richesse à ce niveau-là. Donc ça, c'est tout à fait louable. D'un point de vue cosmétique, par contre, je trouve que le club est un club très standard, ce qui a un côté rassurant, on va dire, mais par contre qui rend la cosmétique du club un petit peu fade à mes yeux. Ceci étant, ça c'est une question de goût, donc bien sûr ça ne rentre pas dans l'attribution de la note. Mais à ce sujet-là, pour moi, je pense aussi que c'est un club qui va durer un petit peu dans le temps, parce que ça a l'air solide, comme j'ai dit tout à l'heure. Oui, absolument. Là-dessus, plusieurs années, ça me fait même pas peur. Ah non, sûr et certain. Donc, qualité des matériaux, nous avons attribué à ce driver les 2 points sur 2 qu'il mérite. Qualité statique, à présent. Comment repose ce driver ZX5 MK2 ? Il repose parfaitement bien. Voilà, c'est un grand standard, classique. Rien à dire. Quand on ouvre quand on utilise les différents réglages, donc la face s'ouvre et se referme évidemment, là non plus il n'y a aucun problème. Personnellement, bien sûr, je préfère quand il est en standard. Oui, bien sûr. Mais on a beau, le club, tout est fait pour poser vers l'avant des pieds. Oui, on monte et on lève le shaft, la face de club ne vrille pas à droite à gauche. C'est très sain. Voilà, c'est très sain, j'ai rien à lui reprocher. Absolument, il a des réponses très saines en fait aux diverses sollicitations. L'implantation proposée est bien en face du talon gauche. Donc pied à ce niveau-là, pied avant, pardon. Parce que le talon gauche, c'est pour les droitiers. Donc, en fait, rien à dire au niveau statique. Le club est très bien étudié. Donc, forcément, sur les 2 points qu'on pouvait lui donner, on les lui a tous donnés. Tiens la tête. Stabilité et moment d'inertie maintenant. Oui, alors, avec la stabilité vient quand même l'information du poids à l'arrière. On l'avait testé avec un 6 grammes. Oui, voilà, donc on était un peu au milieu de la... Un peu au milieu de la tranche. Voilà, donc, parce que plus le poids va augmenter, plus le moment d'inertie va être énorme. Et donc là, les 6 grammes, c'est un peu dans la partie basse, en milieu basse. Personnellement, j'ai été assez impressionné. Parce que j'avais beau décentrer, le club ne vibrait pas. Ouais. Donc je le trouve parfaitement équilibré. Et puis il a une bonne tolérance. La tête de club a une très bonne tolérance, c'est indiscutable. C'est assez agréable. Oui, alors on s'y attendait un peu parce qu'on est quand même sur le moyenne gamme en termes d'index. On le verra tout à l'heure. C'est vraiment dans cette zone-là que ce club va se situer. Et puis surtout, ils disent vraiment que le ZX5 c'est pour la tolérance. Voilà. Et donc forcément, c'est une zone de jeu où les joueurs recherchent beaucoup de tolérance. On se doutait bien que sur ces séries ZX, Srixon n'allait pas proposer le contraire.
faire. Donc c'est un club qui déjà en soi est conçu autour de ça, autour de la tolérance. Et donc, et comme puis tu la dis, stabilité avec des barres. oui, des renforts voilà, de couronne, etc. Ça veut dire qu'ils ont bien compris ce qu'ils devaient rechercher et ils l'ont fait assez intelligemment. Je trouve ça donne un club à l'arrivée qui est quand même très efficace, très bien équilibré et qui permet donc par sa stabilité effectivement de décentrer les coups sans avoir sans que ça ait trop d'impact en fait sur la trajectoire de balle. Ni sur la trajectoire, mais ni sur la stabilité du club à l'impact. Quoi. Absolument. Donc là-dessus, moi j'ai été très agréablement surpris. Absolument. Donc là, aucun doute sur les 2 points qu'on pouvait lui attribuer. Nous avons décidé de lui attribuer les deux points. Voilà. Nous allons discuter maintenant de stock options. Stock shaft, stock grip sans surcoût. Alors, on ne va donner en plus que tout ce qui est facial sur le site internet, ce qui est proposé en shaft et ce qui est proposé en grip. En facial, sachant que il y a des listes qui sont fournies à tous les vendeurs des clubs Srixon, qui donnent tous les shafts qui peuvent être placés sans surcoût, qui sont donc des stock shafts. Et là, on arrivera bien sûr à des chiffres supérieurs. Mais pour l'instant, donc, Quentin, je te pose la question. En facial, combien de shafts? Eh ben, en facial, on a 7 shafts et 5 grips. Voilà, donc c'est bien. C'est très bien, surtout que la sélection des shafts est assez intelligente, je trouve. Entre le Ventus, Tensei, on a une gamme large, Diamana. Voilà, et qui est une gamme, des gammes performantes en soi. Donc aucun doute là-dessus, sur les 2 points, et ben le club a pris les 2 points. Un chapitre qui vous intéresse tout particulièrement, nous le savons, il s'agit de la puissance et du chiffre qui va avec, c'est-à-dire celui du Smash Factor. Quentin, donne-nous le Smash Factor atteint avec ce ZX5 MK2. Bah, le maximal, puisque c'est celui qui nous intéresse, il était de 1,47, qu'on a eu un peu de mal à obtenir. À un moment, je me suis demandé si il ne fallait pas taper très légèrement au niveau du talon et pas parfaitement au centre. Je sais pas trop, qu'il a été très dur à obtenir. Par contre, il y a quelque chose qui a été très agréable quand même, c'est qu'au niveau distance, on perdait pas. Même si le Smash Factor descendait, on perdait pas de distance. Rien de significatif en tout cas. Peut-être 2 mètres, donc c'est-à-dire rien du tout. C'est ce que je dis. Le 1,47 nous a amené aucune distance supplémentaire, donc ça veut dire qu'il y a quand même une sacrée tolérance. Mais que le Smash Factor, pour réussir à faire grimper, on en a un peu bavé. Oui, c'est assez étonnant. Alors ça veut dire probablement que nous avons identifié des coups qui étaient pas parfaitement centrés comme des coups étant centrés. Je ne vois que ça comme explication. Ce qui veut dire qu'on le retrouvera bien sûr dans le chapitre du feedback, puisque ça va se payer à un moment ou à un autre. Ouais. En tout cas, ce qui est certain, c'est que niveau puissance en soi, rien à dire. Smash Factor un peu faible, ça ne nous a pas permis de lui attribuer les 2 points. Sur ce sujet de la puissance et du Smash Factor, nous avons décidé de lui mettre 1,75. Parlons peu, parlons spin. D'accord. Oui. Bien. Spin, on va passer tout de suite au data. En moyenne, on était à 2800 tours. Oui. À noter quand même qu'il y avait une petite augmentation dès que je commençais à avoir un swing plus vertical que d'habitude. Alors ça c'est normal. Ce qui est absolument normal. Donc moi ce qui m'intéresse plus, c'est qu'on va avoir forcément une augmentation du spin si on augmente le poids qui se retrouve à l'arrière du club. Voilà. Donc ça veut dire que là nous étions sur 6 grammes comme on l'a dit. On est à 2800 tours minute, mais ce qui est surtout important, c'est que ce driver Srixon ZX5 MK2 existe en version low spin. Là, sur la version standard, 2008, on est tout à fait proche des 2005 qui sont vraiment l'idéal pour un driver. C'est déjà limite au spin. Voilà, je dirais que sachant qu'il est en plus destiné à des joueurs qui sont au milieu de classement, j'estime qu'il est déjà en soi un low spin. Un low spin. Voilà. Donc le low spin va être très low spin. Ce qui peut-être d'ailleurs, mais ça on le verra le jour où on le testera, va peut-être venir malheureusement chevaucher sur le domaine du ZX7 qui lui, par définition, va donner des trajectoires de balles plus basses. C'est ce qu'on verra si nous testons, ou lorsque nous testerons en tout cas ce driver. Toujours est-il que là, avec 2800 tours minute, c'est parfait. On pouvait pas lui mettre autre chose que les 2 points. Exactement.
Vient maintenant le chapitre des trajectoires de balle. C'est un chapitre très important, ça. Eh oui, et déjà le data, l'angle de décollage qui est de 14,3 degrés en moyenne, et puis un apex de 28 mètres. Ok, ça le situe bien, ça. Ça le situe très bien, et surtout, donc déjà, trajectoire un petit peu tendue. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que les trajectoires, vraiment, elles sont tendues, elles sont partantes, c'est pas un petit peu en cloche. On voit pas les balles arriver mortes au sol lors du premier rebond. Donc, et puis surtout des trajectoires qui sont pas étouffées, qui sont légèrement contrôlées. Voilà, je pense que ça, c'est le meilleur terme. Contrôlé, c'est-à-dire que les petits effets latéraux sont légèrement gommés, et ça se voit tout de suite parce que les trajectoires sont très agréables à voir. Sont pas difficiles à obtenir. Non. Et que c'est là où on profite de tout le côté très sain de la construction de ce club, en fait, et de sa conception surtout. Intéressant aussi, c'est de voir que ce modèle MK2 amène vraiment, pour moi en tout cas, c'est une nette amélioration par rapport au modèle précédent. Qui faisait un peu plus cloche. Voilà, exactement. Qui avait une trajectoire de balle qui était beaucoup plus cloche, avec un apex qui était plus haut, qui dépassait les 30 mètres, me semble-t-il, de mémoire. Et un angle de décollage qui était supérieur. Donc en fait là, Srixon a très très bien vu rectifier le tir, je dirais. Alors on le sait, hein, cette année en 2023, la grande mode c'est de rabaisser les trajectoires de balles. Hein, mais là ça a été fait dans une proportion qui est très cohérente. Elle est un peu plus basse, on arrive à 28 mètres, c'est idéal, hein, c'est parfait pour un driver. Hein, donc c'est très bien, mais avec un angle de décollage qui reste confortable. Voilà, 14 pour un des 14,3 degrés pour un 10,5, c'est absolument logique. C'est très bien, on est pile dedans. Et à la pratique, à l'usage, quand on tape le club, effectivement, ça donne des trajectoires très régulières, perforantes, où on a l'impression, ça tu le disais tout à l'heure, que la balle va continuer un petit peu son œuvre quand elle va toucher le sol. Voilà, et puis j'ai l'impression vraiment quand même, en adaptant vraiment le shaft avec la vitesse de chacun, même si les vitesses sont un peu plus lentes, d'un seul coup, la balle, dès qu'il y a un point de flexion plus bas, elle va partir un peu plus haute, mais plus haute au final, mais un petit peu plus vite vers le ciel pour avoir une portée. Et je pense que pour moi, là, il y a une bonne logique. Oui, absolument. C'est ça, c'est exactement ça. Il y a une logique dans la construction, dans la conception de ce driver qui est très saine, et c'est une très bonne réaction par rapport au modèle précédent. Donc, en résumé, en chapitre des trajectoires de balles, nous avons décidé de lui donner les deux points. Nous allons parler maintenant de feedback. Oui, alors feedback, il y a l'histoire des vases communicants avec la tolérance, et ce club est très tolérant, donc forcément derrière le feedback, il y en a pas beaucoup. C'est ça, c'est un petit peu pâle, c'est un peu fade. C'est difficile à définir. Voilà, c'est très difficile à définir. Il y a des moments où on se dit tiens, je l'ai bien prise, alors que non, c'est pas grave. C'est ce qu'on disait tout à l'heure concernant la puissance. Voilà. Oui, chouette, je l'ai bien prise, et puis on se rend compte sur le data qu'en fait le smash factor il a pas grimpé autant que ça, et que donc la balle probablement n'était pas aussi bien prise que ça. Non, et puis donc ça, pour moi, c'est vraiment que ce club a une énorme zone de tolérance, et qu'il n'y a pas de sweet spot, même si c'est théorique. C'est que il y a quand même une certaine solidité dans l'impact, c'est très agréable. Mais par contre, c'est vrai que l'identification du point d'impact est impossible. On sait qu'on a pris quelque part à l'intérieur de la canne, c'est tout. Et c'est plus le swing qu'on a fait qui nous donne l'indication de savoir si on a un peu pointe, un peu talon, parce qu'en plus, comme il est hyper, si on l'a probablement prise au centre ou pas. Et ici, comme il a un très bon moment d'inertie, on sait au niveau pointe et talon, on n'est pas vraiment. C'est difficile de vraiment définir quoi que ce soit. Disons que en termes de feedback, je dirais qu'il subit sa vocation, à savoir qu'il est fait pour donner beaucoup de tolérance. Il le fait très bien. Il a été conçu autour de ça. Au niveau de l'équilibrage des poids, à tous les niveaux, c'est vraiment la tolérance est mise en avant. La tolérance, on le sait, elle se fait systématiquement au détriment de la qualité du feedback. Voilà, donc donc ce club n'est pas pédagogique. Donc voilà, en plus il faut dire que c'est un tout petit bémol qu'on peut donner, je l'ai dit en début de chapitre, mais la sensation générale qu'on en retire est quand même assez pâle. Donc un peu on est vraiment dans le monde de la tolérance. De ce fait, en tout cas, sur les 2 points qu'on pouvait lui attribuer, au niveau du feedback, nous avons donc décidé de lui attribuer un point sur les 2 possibles.
tac, comme ça. Le chapitre des pros. Voilà, c'est le nôtre. Oui, c'est le nôtre. On y tient. C'est nos sensations, ce qu'on a ressenti en tapant ce ZX5 MK2. Alors, moi, ce que j'ai ressenti, c'est un club qui est très agréable à jouer. Les petits réglages qu'on peut faire au niveau du poids et les différents shafts, je pense qu'il y a beaucoup de choses à chercher là-dedans. Oui, mais pas trop. J'aime bien ça. Faut pas que ce soit trop lourd non plus. Non, mais tu peux faire des modifications, mais quelque part, t'es pas obligé de sortir le carnet de notes à chaque fois au départ pour te dire, alors attends, si je bouge ça, il faut que je... Non, c'est quelques réglages. C'est pas des réglages amovibles, c'est un réglage, on change le poids, est-ce que c'est bon? Plus ou moins haut, plus ou moins backspin, plus ou moins... C'est très bien. C'est bien vu, c'est très simple. C'est expliqué, si vous diminuez le loft d'un degré, la face de club sera orientée plus à gauche. Si vous l'augmentez d'1 ou 2 degrés, elle sera orientée plus à droite. Donc c'est lisible, les informations sont simples, et ça c'est un très bon travail, je trouve, de la part de Srixon. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien ce club, il est très sain. Il est très sain. Il est très sain, il est pas compliqué. Non. Il est facile à mettre en mouvement. Et du coup, ça en fait un club rassurant. Et ça fait un club très rassurant qui est, on peut le jouer sans practice, quoi, quasiment. Donc ça, j'aime quasiment quand même. Si on est très jeune. Ouais, d'abord. Donc quand même très agréable, facile à mettre en mouvement. Pour moi, c'est vraiment le feedback qui pêche énormément. Parce que moi, j'aime bien le côté un petit peu éducatif d'un club. Tiens, j'ai décentré, mais je l'ai décentré où? C'est ça. À peu près, même si je sais pas exactement où, parce que pour beaucoup de gens, c'est difficile de savoir au point près, mais un peu talon, un peu pointe, bah oui. Mais puis tu aimerais peut-être aussi une sonorité un peu plus éclatante. Voilà, mais qui casse pas les oreilles non plus, mais quelque chose d'un peu plus frappant, marqué. Parce que c'est un club qui est bourré de qualité. Simplement, moi, il n'éveille pas forcément le coup de cœur ou je dirais, l'envie le petit coup de sang de se dire, tiens, celui-là, j'ai vraiment envie de le taper, parce que vraiment, c'est tout. Parce que sinon, en termes de résultats purs, il est bien. Il fait un très bon boulot. Il est tellement tolérant qu'il pêche par les autres, dans les autres domaines. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Oui. À part ça, moi, j'ai pas grand chose à lui reprocher. C'est un club qui est facile, qui est jouable, qui fait pas peur. Tout pareil, je suis absolument en phase, on est, je crois, là-dessus, très clairement en phase, toi et moi. Au niveau de la note, ça veut dire que sur les 4 points que nous pouvions lui attribuer, nous avons décidé de lui attribuer 2 points et demi. Sur les 4 possibles. Voilà, la notation en soi est terminée. Alors, toutes ces petites notes additionnées, ça doit nous donner une note générale. Mon cher Quentin, vas-y, t'es fort en calcul. Voilà, qui est de 17,25 sur 20. 17,25, donc c'est une très bonne note. Une très bonne note. Et en plus, là, je veux dire, il le mérite, mais alors amplement. Voilà. La gamme de joueurs, en fait, elle n'a pas été très difficile à définir. Non, c'est les joueurs entre 19 et 36, c'est-à-dire les confirmés et les challengers. Alors, ça ne veut pas dire qu'on puisse pas le jouer si on est 10 d'index, hein. On peut absolument le jouer. Mais il y aura peut-être d'autres clubs qui seront plus adaptés au type de jeu que devrait avoir normalement un 10 d'index, en gros. Voilà. Mais sinon, 19-36, c'est une gamme qui lui va très bien. Ça inclut donc les confirmés et les challengers. Ce driver a un prix. Oui, à partir de 599 €. Voilà. Ce qui reste cette fois-ci tout à fait raisonnable. Hein, quand on voit les envolées des prix de certains autres drivers, 599, c'est vraiment très bien aujourd'hui. Oui. Mon cher Quentin, je pense que nous avons fait le tour. Oui. Hein, donc il ne me reste plus qu'à te dire à bientôt sur un parcours de golf, parce que maintenant il ne va plus faire froid. Non, il va même commencer à faire bien chaud apparemment. Voilà. Et si c'est pas sur un parcours de golf parce qu'il y fait trop chaud, ce sera où? Sur avigolf.com. Sur avigolf.com. Bon golf à vous. Au revoir.